Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine d'information 7 jours en Chine. Un grand gala pour célébrer le 90e anniversaire de l'Armée populaire de libération de Chine. Xi Jinping félicite les jeux militaires initiés par la Russie. L'Ouganda conclut une entente avec la Chine. L'ambition et le capital peuvent-ils prévaloir? Lancement à Beijing de visite de la ville en bus de nuit. À l'occasion du 90e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine, un grand gala a été organisé vendredi dernier à Beijing. Xi Jinping, secrétaire général du comité central du Parti communiste chinois, ou PCC, président chinois et président de la commission militaire centrale, et les autres dirigeants chinois dont Li Keqiang, Zhang Dejiang, Yu Zhengshun, Liu Yunsun, Wang Qishan et Zhang Gaoli ont assisté avec 3000 autres personnes au gala du Grand Palais du Peuple au centre de Beijing. Par des chansons, des danses et des chants, le gala a retracé l'histoire de l'Armée populaire de libération, petite armée fragile devenue une grande et puissante force militaire. Le spectacle a mis en évidence les importantes réalisations de l'armée chinoise sur la voie de son développement en une force puissante sous la direction du comité central du PCC, avec le camarade Xi Jinping comme noyau dirigeant depuis le 18e congrès national du PCC. Le gala a également démontré la détermination de l'Armée populaire de libération de devenir une armée de rang mondial afin de réaliser les objectifs des deux centenaires et le rêve du renouveau de la nation chinoise. Peu avant le début du gala, le président Xi Jinping et les autres dirigeants ont rencontré les représentants des vétérans, des camarades retraités et des officiers militaires décorés de l'ordre du 1er août, Bayi, la plus haute distinction militaire du pays. Le 1er août est la journée de l'armée chinoise et cette année marque le 90e anniversaire de la fondation des forces armées chinoises. Le président chinois Xi Jinping a récemment signé un ordre de remise de décoration de l'ordre du 1er août, Bayi, à 10 officiers pour leur contribution remarquable à la préservation de la souveraineté, de la sécurité et des intérêts du développement de la nation et à la promotion de la modernisation de la défense nationale et des forces armées. Le président chinois Xi Jinping a envoyé samedi dernier un message vidéo félicitant les militaires participant aux Jeux militaires internationaux de cette année. Selon lui, les Jeux se sont transformés en une importante plateforme pour la coopération militaire dans la région qui ont aidé les armées à forger de meilleures relations. Le président chinois a aussi ajouté que la coopération militaire internationale accroît la confiance stratégique mutuelle ainsi que la paix et la stabilité régionale. Les Jeux militaires internationaux annuels sont une compétition de grande échelle où les véhicules de combat, les avions à réaction militaire, les drones et d'autres personnels militaires exhibent leurs compétences. Les Jeux se tiendront à cheval sur 5 pays cette année, y compris pour la première fois en Chine. 6 compétitions sur 28 auront lieu dans plusieurs provinces chinoises. Voyons les moments forts de cette grande compétition militaire. Cette année, le parc militaire Patriot à l'extérieur de Moscou accueille la cérémonie d'ouverture des Jeux militaires internationaux annuels de Russie. Des représentants de 22 pays participent à la compétition de cette année. Celle-ci s'étendra sur plusieurs États, le Bélarus, la Russie, le Kazakhstan, l'Azerbaïdjan et la Chine. Plus de 150 équipes participeront aux Jeux, les équipes de tankistes, des snipers, les troupes transportées par voie maritime et aérienne, ainsi que le personnel médical et d'intendance russes et internationaux participeront à 28 compétitions différentes. Quelques 800 pièces d'armement et d'équipements militaires, dont près de 200 unités produites à l'étranger, seront exhibées pendant la compétition. Les Jeux militaires ont été organisés pour la première fois en 2015 par le ministère russe de la Défense. Les compétitions dureront plusieurs semaines avant la cérémonie de clôture, le 12 août, au cours de laquelle des récompenses et des prix seront remis aux meilleures équipes militaires internationales. L'Ouganda a conclu un accord avec la Chine pour améliorer la cybersécurité en Afrique de l'Est et lutter contre la cybercriminalité en pleine croissance. Grâce à une société chinoise de technologie, l'Ouganda recevra une infrastructure complète de cybersécurité pour protéger les internautes contre les abus.
Les autorités ougandaises disent que la cybercriminalité est en hausse, bien que le gouvernement encourage davantage de citoyens à utiliser Internet et à accroître leurs opportunités. Il est préoccupé par les mauvais usages de la technologie. Selon la police, afin de contrer la menace croissante, ils examinent maintenant la possibilité d'obtenir le soutien de la Chine. Une fois qu'ils seront sur place, ils nous soutiennent dans les domaines de l'équipement pour nos laboratoires judiciaires et dans le développement de la capacité de faire tout ce travail. Cela va beaucoup aider. Selon les autorités ougandaises, la plupart des cas enregistrés proviennent de réseaux sociaux, en particulier via les smartphones. Fred Muwema, un célèbre avocat ougandais, affirme avoir été victime. Il a récemment saisi les tribunaux de cette affaire. Il faut s'efforcer de veiller à ce que ce soit réglementé. C'est pourquoi nous avons été victimes des réseaux sociaux et de cyberabus. Nous avons lancé une campagne appelée Clic Sûr pour aider à rassembler les régulateurs, les fournisseurs de services Internet, les utilisateurs et les annonceurs afin de mieux informer la population de la réglementation. Les autorités croient que les logiciels sophistiqués les aideront à contrôler l'Internet et à protéger les utilisateurs contre les abus. Cependant, certaines personnes font valoir que, pour lutter efficacement contre la cybercriminalité, le gouvernement devrait également investir dans son peuple pour s'adapter à l'évolution de la technologie et à ses défis. Les cyberexperts disent que si l'implication de la Chine est une bonne idée, il devrait s'agir d'une approche à long terme. Ils exhortent le gouvernement à piloter prudemment ce dossier en investissant dans la technologie en raison de sa nature complexe. Le gouvernement doit avoir une stratégie de 5 à 50 ans, car il ne s'agit pas d'une solution à court terme. Ils doivent alimenter les meilleurs des meilleurs Ougandais parce que la sécurité nationale permet de protéger la population locale. Et donc ils peuvent développer les technologies mondiales et proposer leurs propres solutions uniques. Cependant, certains militants craignent que le contrôle de l'espace Internet ne puisse porter atteinte aux droits de l'utilisateur, en particulier à la liberté d'expression. Le gouvernement ougandais, cependant, fait valoir qu'il essaie simplement de protéger sa population. Selon le régulateur des communications du pays, la pénétration de l'Internet en Ouganda est supérieure à 30%. Ce chiffre devrait augmenter rapidement. La Chine est-elle en train de passer du statut d'éponge technologique à un pays influent dans ce domaine? Le secteur est en plein essor. Les mégastars technologiques chinoises comme Jack Ma sont courtisées dans le monde entier, tandis que Le Echo reçoit sa part de critiques. Les entreprises de technologie étrangères demandent que les règles du jeu soient les mêmes pour tout le monde en Chine. La Chine est-elle un spécialiste de la copie ou est-ce maintenant le leader technologique? Le dernier plan de la Chine pour l'intelligence artificielle appelle à devenir un leader mondial dans ce secteur d'ici 2030. Le gouvernement met des ressources derrière ses ambitions, telles que les politiques, les capitaux et le recrutement de talents à l'échelle planétaire. En Chine, les investissements en recherche et développement devraient dépasser ceux des États-Unis d'ici 2020. Un autre grand avantage est la transmission de données. La Chine est aux données ce que l'Arabie saoudite est au pétrole. Avec 730 millions d'internautes, plus il y a de données, plus que les machines peuvent apprendre rapidement. La Chine mène déjà dans le domaine de la fintech, la technologie financière, et le taux d'adoption pour la technologie est environ le double de celui des États-Unis. Alipay et WeChat ont enregistré environ 2 900 milliards de dollars en paiement numérique l'année dernière. C'est environ 100 fois plus que PayPal. Et si vous ne pouvez pas le construire, achetez-le. Les entreprises chinoises ont craché 100 $ pour acheter de la technologie à l'étranger au cours des 2 dernières années. Un autre secteur où la Chine trône au sommet, la Chine possède le superordinateur le plus rapide du monde. Le fabricant de matériel de télécommunication Huawei possède le plus grand nombre de brevets au monde. DJI est le leader mondial incontesté dans les drones. Les investisseurs achètent. Alibaba et Tencent sont parmi les 10 premières entreprises technologiques les plus importantes au monde. Mais qu'en est-il des échecs et des défis? L'automne spectaculaire de Le Echo montre qu'il faut plus que de l'argent et de l'ambition pour atteindre les sommets de l'industrie.
Les observateurs du marché soulignent rapidement que les géants technologiques chinois n'ont pas connu autant de succès dans leur expansion internationale. Il y a eu un succès mitigé avec les programmes pilotés par l'État. Les énergies renouvelables ont subi des cycles en dents de scie. En raison de la censure et des exigences de l'achat de technologies indigènes, les appels sont de plus en plus nombreux pour des conditions de concurrence équitables pour les entreprises de technologies étrangères. Pour l'instant, la plupart se rendent compte que la Chine influence le monde de la technologie et essaie d'en faire partie parce que cette influence va se développer. 2 visites de la ville de Beijing en bus de nuit seront bientôt lancées pour la première fois à Beijing afin de satisfaire les touristes qui souhaitent découvrir la vie nocturne dans la capitale chinoise. 3 bus de style ancien parcourront 2 routes circulaires au départ du centre du transport touristique de Tianmen à Beijing à partir de samedi, a annoncé mercredi dernier le groupe des bus de Beijing. La ligne de l'Est traversera plusieurs lieux célèbres et pittoresques de Beijing, dont l'avenue Chang'an, le quartier central des affaires, Sanlitun, Guijie, une rue gastronomique animée, et Shichahai, une rue de Beijing connue pour ses bars. La ligne de l'Ouest effectuera des arrêts au centre des expositions de Beijing, à la tour centrale de télévision, à l'ouest de l'avenue Chang'an et à la rue Ping'an. La tour centrale de télévision est une tour de 405 mètres qui offre une vue sur la ville. 2 bus qui rouleront vers l'est partiront de Tianmen à 20h et 20h30. Le prix du billet sera de 30 yuan, soit 4,4 $ par personne, alors que le bus se dirigeant vers l'ouest partira à 19h30 avec un prix par personne de 100 yuan. Des réductions ou des billets gratuits sont prévus pour les étudiants, les enfants et les personnes âgées de plus de 80 ans. C'est la fin de votre magazine d'information 7 jours en Chine. Merci de votre fidélité.